Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du deuxième épisode de House of the Dragon. Mais avant de commencer, et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour la review. Alors, ce deuxième épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, déjà, il s'est passé pas mal de choses. Contrairement à l'épisode 1, il était quand même plus calme, mais il était plus dense au niveau des informations et du nombre de personnages qu'on a pu voir. Donc, on va essayer de faire ça de manière chronologique. Bon, je pense pas m'y tenir, mais voilà, je vais quand même essayer de relever les faits les plus importants, ou en tout cas qui me semblent intéressants à soulever. Alors déjà, début d'épisode, comme vous pouvez s'en douter, évidemment, après la fin de l'épisode 1, c'est la panique à Port-Réal, après la découverte du meurtre du Petit Prince. Évidemment, tout le monde est impacté, en l'occurrence Elena, Alicente, mais aussi Aegon. Alors franchement, je me doutais pas que Aegon aurait été autant impacté par la mort de son fils. Je pensais qu'il allait le tourner un petit peu à la Geoffrey, mais en fait il a l'air d'être quand même plus subtil. Et d'ailleurs on peut voir durant tout l'épisode un super jeu d'acteur. Alors j'ai oublié le nom de cet acteur, navré, au pire je le rajouterai au montage. Mais vraiment il donne tout, il est hyper crédible, que ce soit dans la colère, la tristesse, la vengeance, enfin il joue vraiment très bien je trouve. Mais celui qui va essayer de tirer parti de la mort du Petit Prince, c'est évidemment Otto. Hyper pâle nord, hein, comme on dit. En tant que bonne main du roi, il essaye de retourner chaque situation à son avantage. Et là, il pense stratégie. Il essaye de trouver la meilleure option pour tirer avantage de la mort de Jaehaerys II. Et donc son plan, c'est d'accuser Rhaenyra qui aurait pu orchestrer par vengeance la mort du Petit Prince. Et donc le but de cette manœuvre, c'est évidemment d'attirer la compassion du peuple envers la famille royale, mais aussi à faire pencher la balance auprès des grandes familles qui étaient encore hésitantes à porter allégeance à Aegon Targaryen. Et c'est là où on reconnaît que Otto Hightower reste une main du roi extrêmement intelligente et stratégique, car même dans les situations les plus graves, il arrive encore à y tirer avantage. Mais malgré ça, malheureusement, Aegon va pas pouvoir s'en rendre compte, il est tellement aveuglé par sa tristesse, sa colère et son chagrin qui va décider, bon après Larys y était quand même pour quelque chose, il va donc décider de retirer le statut de main du roi à son grand-père et à le donner à Sir Criston Cole. Alors franchement je m'y attendais pas, je pensais à la rigueur que ça aurait pu être Larys, mais je pense que Larys n'est pas très loin. Et franchement, Criston Cole, il sera bien plus facile à manipuler que Otto Hightower. Donc voilà, je m'inquiète pas pour Larys en l'occurrence. Je suis sûre qu'il va pouvoir encore tirer son épingle du jeu. Donc comme on a pu le voir, Otto va proposer une marche funèbre en compagnie de Alicente et de Elena. La pauvre Elena, elle était déjà au bout de sa vie. Il lui impose encore ça. En plus, on peut voir qu'elle est sujette aux crises d'angoisse. Franchement, laissez-la tranquille, écoutez ses prophéties et laissez-la tranquille. Je suis persuadée qu'on va voir en fait la décadence et la descente aux enfers de ce personnage au niveau psychologique. Alors on verra comment ça tourne par la suite, surtout qu'elle a vraiment aucun soutien, que ce soit de sa mère, de son grand-père ou même de son mari, frère. Elle est vraiment seule la pauvre et honnêtement je pense qu'elle va vraiment sombrer dans la folie. Après encore une fois j'ai pas lu les livres. Bref, on continue cette fois-ci avec le camp de Rhaenyra donc qui apprend la nouvelle évidemment. La première à savoir que c'est Daemon qui est impliqué dans cette histoire c'est Rhaenys parce que Rhaenys, elle est clairvoyante, ça on peut pas lui enlever. Et Rhaenyra capte par la suite que c'est effectivement Daemon et essaye vraiment de comprendre et de savoir à quel point il est impliqué. Si c'était juste par rapport à Aemond qu'elle voulait le tuer, donc ça c'était clair, ok, entre guillemets il n'y a pas de souci parce que c'était le plan. Mais en l'occurrence elle a jamais fait mention des enfants de Elena et Aegon, donc évidemment elle est complètement outrée en tant que mère, en tant que personne, en tant que tout. Personne ne peut accepter ce geste à part Daemon, mais bon, Daemon. Et elle se rend compte qu'elle est dans la merde encore une fois, parce que si elle n'avait pas omis le souhait de tuer Aemond, elle aurait été encore la gentille dans l'histoire parce qu'elle a perdu son fils et en l'occurrence elle n'aurait pas cherché de vengeance. Donc même au niveau du peuple, elle aurait quand même eu un ascendant par rapport à la famille royale. Bon évidemment c'est pas le cas, mais du coup c'est encore pire que le meurtre de son fils Lucerys, parce que là on parle quand même d'un assassinat organisé sur des enfants en bas âge, donc évidemment ça n'aura pas le même impact auprès du peuple. À part ça, la conversation entre Daemon et Rhaenyra était assez intéressante. Évidemment elle perd complètement confiance en lui, déjà qu'elle avait à peine confiance au début, donc évidemment elle remet tout en question comme son mariage ou leur amour et le fait qu'il l'a encore en travers de la gorge comme son frère ne l'a pas désigné comme successeur, donc Viserys, et du coup elle lui demande de partir, enfin il lui demande, on a compris que voilà il fallait qu'il dégage, et en l'occurrence il part avec son super dragon. J'ai encore un doute sur son nom mais je crois que c'est Arax. Je me souviens que ça avait un nom de médicament mais je crois que c'est Arax. Bon au pire
encore une fois n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si je me trompe. D'ailleurs super scène où il chevauche son dragon. J'imagine qu'il part du coup à Harrenhal pour occuper cette place forte et essayer de se racheter auprès de Rhaenyra. En parallèle on a aussi une petite scène avec Bella et Jacaerys. C'était assez intéressant, je trouve qu'ils ont une belle complicité, notamment quand ils parlent ouvertement de leurs parents. Donc déjà Laenor qui est donc l'oncle de Bella, mais aussi Sir Strong ou Ford, je sais plus exactement son nom, mais bon vous avez compris, c'est le vrai père du coup des garçons de Rhaenyra. Et d'ailleurs en parallèle on a aussi Rhaenyra qui demande à Bella d'aller faire le guet au niveau de Port-Réal, chose qu'elle avait interdit à son fils. Donc voilà, évidemment elle n'a pas les mêmes craintes envers sa belle-fille que pour son fils. Donc vraiment je trouve que cet épisode était hyper intéressant parce qu'on a eu plein de complicité, on a eu plein d'échanges entre les personnages. Je pense aussi à Otto et sa fille Alicente quand justement vers la fin de l'épisode il décide de partir parce qu'une deuxième fois il a été congédié par le roi en tant que main et du coup bah en général il se barre. D'ailleurs on a l'évocation de leur quatrième enfant, donc à Viserys et Alicente. J'ai noté son nom, c'est Daemon si je dis pas de bêtises. Et franchement je l'avais complètement zappé, je l'avais vu en mention parce que il est dans le livre du coup, mais du coup il n'avait pas été présent dans la saison 1 et c'est vrai que je l'avais un petit peu skip. Donc voilà, hâte de voir un nouveau personnage, je pense qu'il va pas arriver tout de suite, peut-être en fin de saison, on verra bien, mais en tout cas j'ai hâte de le découvrir. On a aussi bah, du coup Alicente qui essaie de se confier par rapport à la relation qu'elle a avec Cole à son père qui veut pas le savoir. Donc voilà, ça montre bien que chez les Hightower la communication c'est une chose à travailler. On a aussi Alicente qui voit d'ailleurs son fils Aegon ou alors sa fille Elena complètement à la ramasse. Évidemment après l'événement qu'ils ont vécu, ils mériteraient un poil d'affection de la part de leur mère, chose qu'ils peuvent toujours attendre. On a aussi évidemment l'interaction entre Cole et Sir Harryk qui était hyper intéressante. Bon, Cole, voilà, hein, dans ce contexte, il a rien à reprocher à Sir Harryk, et encore moins la propreté de sa cape. Donc, évidemment, c'est un prétexte. Sir Harryk, d'ailleurs, qui a un bon argument, comme quoi Elena n'a pas eu de garde attitrée. Ce qui n'était pas le cas pour Rhaenyra à l'époque et encore moins pour Aegon qui est évidemment le roi à un garde attitré. C'est d'ailleurs Sir Harryk, hein, si je dis pas de bêtises, qui était durant la mort du petit prince auprès de son roi. Et Cole, lui, avait dit qu'il était au lit. Évidemment, il faisait un gros dodo. Bref, le plan de Cole, c'est donc d'envoyer Sir Harryk à Pearl Dragon pour se faire passer pour son frère, donc Eric, qui est du camp du coup de Rhaenyra, et se faire passer pour lui pour tuer Rhaenyra. Alors, je trouve que sur le papier, c'est pas déconnant. Par contre, je trouve que c'est déconnant que ce soit Cole qui ait y pensé, donc ça encore, il y a moyen que ce soit Larys qui ait susurré le truc. Sur le papier, c'est pas si déconnant que ça. Après, évidemment, c'est une mission suicide, hein. On sait très bien que il va pas revenir en l'occurrence. Mais voilà, pourquoi pas jouer sur le fait qu'ils soient jumeaux, ok. Après, évidemment, c'est à double tranchant, ils sont jumeaux, donc techniquement ils ont encore plus de liens qu'un frère ou une sœur, ou juste deux frères ou deux sœurs. Donc voilà, c'est encore plus difficile de se garantir le succès de la mission si on sait qu'on va devoir tuer son frère jumeau. Vous avez pu le voir, les deux vont mourir. C'était plutôt sympa de voir une ambiguïté entre les deux frères. Ils se sont insultés évidemment, ils se sont battus, mais quand ils sont morts, l'un et l'autre se sont dit qu'ils s'aimaient. Et d'ailleurs, j'étais pas sûre, mais c'est bien Eric qui tue Harryk, et ensuite qui se suicide devant sa reine. Et voilà, j'ai trouvé le geste très fort. Ça fait très shakespearien, je trouve, comme scène, très théâtrale, mais en tout cas c'était très cool à voir. Et pour venir à Cole, c'est vraiment juste la frustration en fait qui le fait agir, la frustration envers Rhaenyra qu'il a eu et du coup elle l'a jeté. Ensuite avec Alicente, enfin je sais pas sur quel pied il danse, mais il est complètement paumé en fait. Je pense que ça va être juste une montée encore une fois dans la folie, parce que il est quasiment fou pour moi. D'ailleurs on a pu le remarquer dans la saison 1 où il avait massacré l'amant de Laenor au mariage de Rhaenyra et Laenor, enfin juste avant, pendant leurs noces. Et puis à ce moment-là on s'est dit non mais c'est fini en fait, ce pauvre gars, il faut qu'il meure au bout d'un moment. Et ça va être très satisfaisant d'ailleurs quand il va mourir. Donc comme je l'ai dit, Aegon demande à Sir Cole de devenir sa main. J'en reviens pas. D'ailleurs, petit aparté, mais j'avais une petite information à vous transmettre. Donc l'acteur qui joue Cole, Fabien Frankel, a été victime de harcèlement et de menaces par rapport à ce deuxième épisode. Évidemment, c'est complètement stupide, mais voilà, je voulais quand même vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passait. Comme quoi, il y a vraiment des gens qui sont à fond dans cette série et qui n'arrivent pas à faire la nuance entre un acteur et un personnage. On a aussi, encore une fois, il y a beaucoup de conversations dans cet épisode. Donc une conversation entre Mysaria et Rhaenyra, très intéressant. D'ailleurs Mysaria qui va prévenir
Sir Eric envoyant du coup Sir Arik sur le chemin qui l'emmène vers son embarcation. J'espère d'ailleurs qu'elle va rester auprès de Rhaenyra, elle pourrait être hyper intéressante et hyper utile aussi pour l'avenir, surtout qu'elle connaît bien Port-Réal, le château, etc. D'ailleurs, un des personnages qu'on a le moins vu dans cet épisode, c'était Aemon. Donc Aemon, sa scène était aussi très intéressante. Donc dans un bordel, on peut voir qu'il cherche refuge auprès d'une prostituée qui a clairement l'âge de sa mère, même peut-être plus âgée que Alicente d'ailleurs. Voilà, il va chercher réconfort et soutien. Il a vraiment une position de petit bébé en fait qui se fait consoler. Voilà, on lui caresse les cheveux, on lui donne du lait, enfin il y a une ambiance très chaleureuse avec les bougies autour de lui. Et il avoue quand même avoir des remords par rapport à la mort de Lucerys. Cet épisode était assez intéressant parce que on imaginait que, je sais pas, Aegon c'était un connard, que Aemon pareil, enfin qu'ils étaient très lisses dans leur caractère et au final pas du tout. Là ils ont beaucoup plus de perspective, ils sont tristes, ils sont rancuniers, ils sont en colère, enfin voilà, un mélange d'émotions qui les rend forcément beaucoup plus humains. On pouvait se dire que Aemon, Aegon ou Daemon, encore une fois, c'est juste des méchants et qui veulent juste penser à leur gueule et faire des choses méchantes, alors que non, évidemment, c'est des humains, ils sont bien plus complexes que ça, ils ont des caractères et des comportements qui s'entremêlent. Donc personnellement j'ai beaucoup apprécié ça. Voilà, encore une fois, leur caractère et leur personnage est bien construit. On voit que c'est des humains, évidemment, ils font preuve de dualité, de colère, de tristesse, et ce qui les rend encore plus intéressants à voir, je trouve. Et d'ailleurs, pour revenir à Aegon, on peut voir qu'il est complètement impacté par la mort de son fils, bon, à tel point qu'il a tué tous les ratiers de Port-Réal, chose que Otto évidemment lui reproche parce que c'était pas stratégique à faire, enfin c'était pas une bonne stratégie à faire, mais au bout d'un moment on peut pas lui reprocher non plus de vouloir vengeance pour la mort de son fils. Bon déjà effectivement il a tué la personne qui a égorgé son fils, mais on essaye de se mettre 2 minutes à sa place et évidemment que ça ne suffit pas, et connaissant le personnage je trouve qu'il a été assez soft et assez raisonnable, parce que en vrai s'il n'y avait pas eu Otto, il aurait envoyé son armée et son armée de dragons et directement sur Port-Réal pour tuer Rhaenyra. Heureusement Otto est là pour encore tempérer les choses du mieux qu'il peut évidemment, mais je trouve pas que le comportement de Aegon était totalement déconnant par rapport à la tragédie qui s'est produite. Par contre ce qui est déconnant c'est qu'il est nommé encore une fois Cole comme main du roi. Là franchement je sais pas ce qui lui est passé par la tête, j'espère que ça va pas durer, j'espère entre guillemets que Larys va reprendre les choses en main parce que lui on l'a peu vu et je sais qu'il a du potentiel, même si j'aime pas ce personnage. Voilà, on va dire que c'est un personnage qu'on aime détester évidemment. Pour venir à cette scène finale, franchement c'était juste un gâchis. Là ça fait vraiment 0-0 dans les deux camps. Donc voilà, maintenant il faut mettre les choses en marche. Hein. Donc les armées, les dragons. Évidemment c'est sûr que ça n'allait pas arriver dans cet épisode. Peut-être dans l'épisode 4 ou 5. Je pense qu'ils vont quand même laisser la pression monter. Là on peut voir que la guerre est clairement inévitable. Et évidemment j'ai hâte de voir la suite. Mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir un épisode un petit peu plus calme. Comme je l'ai dit, où voilà, il y avait plus d'interaction entre les personnages et moins dans le trash comme on a pu l'avoir dans l'épisode 1. Donc voilà, d'après moi encore une fois une bonne entrée en matière pour ce début de saison. Et d'ailleurs c'est assez intéressant le parallèle entre Viserys et son fils Aegon à travers les yeux de Otto, étant donné que ça a été la main de ces deux rois. On peut voir clairement qu'ils n'avaient pas du tout la même manière de régner, la même moralité et la même bienveillance envers le peuple. Et je pense vraiment que Otto est en train de regretter d'avoir mis Aegon sur le trône et qu'il regrette aussi Viserys et sa sagesse, même si c'était pas forcément un grand roi, au moins c'était un roi mesuré qui faisait les choses du mieux qu'il pouvait. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de cet épisode 2, alors pas du tout dans l'ordre chronologique, mais c'est pas grave, j'espère que j'ai rien oublié d'important. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si c'est le cas, et si vous avez apprécié ma review, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!